commence juste avec un premier slide pour présenter Access. En fait, Access, nous sommes une entreprise du numérique. Nous sommes experts dans 3 domaines, donc tout ce qui est cloud computing, on va dire c'est tout ce qui est hébergement de données, hein, tout ce qui est data, édition de logiciels et aussi tout ce qui est prestation de services autour du digital. Depuis une vingtaine d'années, la suite Access existe. En termes de chiffre d'affaires, nous faisons un chiffre d'affaires 31 millions d'euros cette année et en termes d'effectifs, nous sommes à peu près 300 personnes réparties principalement sur les sites de Valence, Lyon et Paris. Donc nous sommes en croissance annuelle à peu près de 10% et on a beaucoup de R&D dans le domaine du digital. Donc voilà en quelques points la société Access. Après, si vous voulez chercher plus d'informations sur Access, donc effectivement c'est le site access.fr. Et je me présente, donc moi je suis responsable de l'offre Spelog, donc c'est une offre qui a 20 ans cette année, qui est vraiment dédiée aux fabricants de produits, je dirais, aux fabricants de produits qui nécessitent effectivement de l'entretien et du SAV. Donc vous retrouvez mes coordonnées si vous souhaitez me contacter. Alors, le premier aspect de cette offre Spelog, en fait, c'est donc effectivement on accompagne des PME et des grands groupes industriels depuis une vingtaine d'années dans vraiment différents secteurs. Donc volontairement, dans l'écran, on a mis une tondeuse. Donc une tondeuse, vous comprenez effectivement que c'est tout de suite du produit en standard, avec des grands volumes, on va dire, des voitures, des camions, et après des produits de plus en plus techniques, hein, comme des chaudières, des lave-vaisselle pour les collectivités, et puis à la fin, effectivement, tout ce qui est machines de production. Donc, on a vraiment un panel de clients de différentes tailles sur ce type de produits. Le point commun de ces produits, c'est que ça nécessite du SAV, des techniciens. Soit c'est le produit qui bouge, soit c'est le technicien itinérant qui se déplace, on va dire. Donc, dans les 2 colonnes sur la droite, c'est les techniciens itinérants. C'est le sujet d'aujourd'hui. L'objectif de nos clients, en fait, pour la mise en place de la plateforme Spelog, il y a 2 sujets. C'est la satisfaction client. Donc ça paraît simple comme phrase, mais en fait c'est vraiment pour essayer de proposer un service efficace au client, que le client accède à beaucoup plus d'informations en direct, le suivi de ses tickets, le suivi de ses garanties, le suivi de sa machine, etc. Et le deuxième sujet, c'est accompagner les techniciens au quotidien. Donc ça, c'est vraiment 2 sujets, c'est-à-dire que la plateforme peut être utilisée soit pour les clients, utilisateurs de vos produits, soit la plateforme peut être utilisée vraiment pour les techniciens internes, les flottes de techniciens. Au niveau du constat, donc là je voulais commencer effectivement sur le constat pour les techniciens itinérants. En fait, depuis 20 ans, on constate plusieurs choses. Déjà, le premier point, c'est la complexité des machines. C'est-à-dire que les machines, il existe de plus en plus de configurations et d'options. De kit upgrade, etc., sur tout un tas de machines. Je parle vraiment de machines de production, là on est vraiment sur ce sujet-là. Le volume d'informations, c'est-à-dire qu'effectivement, des fois, le technicien a soit trop de volume d'informations, de plans, de schémas, etc., pas forcément à jour. Souvent, il va retrouver effectivement la documentation de fabrication de la machine, ce genre de choses. Après, il y a les aspects aussi de langue, qui est souvent effectivement un sujet important dans beaucoup de clients qui font de l'export, hein, tout simplement. Le troisième sujet, c'est tout ce qui est IHM et IoT. Donc IHM, effectivement, c'est tout ce qui est écran. Il y a de plus en plus, je dirais pratiquement toutes les machines aujourd'hui sont pilotées par un IHM. Il y a des remontées d'IoT, hein, des machines connectées, etc. Ça complexifie grandement, on va dire, le quotidien de certains techniciens. Ça aide, mais ça complexifie. Le 4e point, c'est les outils logiciels, c'est-à-dire que dans votre entreprise, peut-être que le technicien est confronté à un sujet tout simple, c'est qu'il a trop d'outils. C'est-à-dire il a peut-être un ERP, un CRM SAV, un outil de CAO, mettons, pour avoir des plans, voilà, etc., un outil de PLM, et après tout un tas de documents. Et donc ça, c'est vraiment un point important. Et le dernier point, c'est connaissance du parc machine. Effectivement, votre parc machine augmente, et ça complexifie l'expérience de vos techniciens. Donc ça, c'est vraiment important quand vous êtes en croissance, en fait, de comment gérer la croissance en termes de maintenance pour vos techniciens. Donc ça, c'est vraiment les points, on va dire, global de complexité des machines. Le deuxième sujet pour vos techniciens itinérants, c'est effectivement la phrase toute simple, hein, le bon technicien sur la bonne intervention. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Le premier aspect,
c'est la bonne intervention, est-ce qu'elle est qualifiée? C'est-à-dire que vous allez envoyer un technicien en intervention sur tel site. Est-ce que vous avez suffisamment un diagnostic suffisamment pertinent? Ou est-ce qu'au contraire, le technicien il va se retrouver voilà, comme ça, envoyé chez un client devant une machine, alors qu'il n'a peut-être pas trop d'expérience dans ce domaine-là? Il y a l'aspect, effectivement, déplacement, proximité géographique. Donc ça, c'est un sujet depuis 2 ans aussi qui s'est complexifié, hein, les déplacements, surtout à l'international. D'avoir le bon profil, c'est-à-dire est-ce que le technicien dans telle zone, donc ça, c'est vraiment une notion aussi de parc machine, c'est-à-dire les machines qui sont dans tel pays, est-ce que nous avons suffisamment de techniciens ou de distributeurs pour savoir réparer cette machine? Le problématique de turnover, donc ça c'est vraiment un sujet aussi important au niveau de flotte de techniciens itinérants, hein, puisque surtout quand on est dans le secteur de la machine, c'est très long à former un technicien sur les produits. Donc il y a vraiment ce point-là qui peut être pallié un peu avec le digital. Et la formation, bah ça c'est le point le plus important. Donc là on est vraiment sur la partie ressources humaines, hein, concrètement du technicien. C'est-à-dire de pouvoir faire des diagnostics et de voir si on a, en gros, concrètement, si on a la bonne flotte de techniciens en fonction du parc machine. Par exemple, changement de technologie, des choses comme ça, ou déploiement avec un gros client sur tel continent, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment des aspects importants des techniciens itinérants. Le troisième sujet, c'est l'intervention, proprement dite. Donc, qualifier en amont. Donc, ça, c'est un sujet important. Hein, c'est-à-dire le temps de préparation de l'intervention. Est-ce qu'il y a des contraintes machines? C'est-à-dire, est-ce que le technicien va pouvoir intervenir parce que à ce moment-là, la machine est coupée, mettons, de 18 à 20 heures, hein, des choses comme ça. Donc, il y a des contraintes machines, il y a des contraintes clients, il y a des habilitations, il y a des outils. Donc ça, c'est vraiment un point important pour le technicien et c'est là où effectivement il peut être plus accompagné avec le digital. Accès aux informations lors de l'intervention sur site. Donc ça, c'est vraiment un point important, c'est que depuis de nombreuses années, nos techniciens itinérants, ils ont effectivement des véhicules, souvent, ils ont un téléphone, un smartphone, et ils passent des fois 1 heure au téléphone pour discuter avec l'expert au siège, par exemple, sur telle ou telle machine. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'il peut avoir effectivement sur site, quand il est devant le client, quand il est devant la machine, qu'il a accès à toutes les informations. Et quand on parle de toutes les informations, c'est vraiment les échanges clients. Alors ça paraît tout simple, mais est-ce que le client, il a fait la semaine dernière, il a été mécontent parce qu'il y a une coupure de telle ou telle chose? C'est quand même bien que le technicien, s'il est devant le client, qui ait les informations, et tout ce qui est intervention, télémaintenance, toute l'historique de la machine. Donc plus on est dans une machine, on va dire complexe, donc on est loin de la tondeuse, on va dire, plus ce qui est important, c'est de connaître toute la vie de la machine. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une montée de version de l'IHM? Voilà, tout l'historique de kit Everett, tous ces sujets. Et le dernier point où effectivement les techniciens sont peut-être pas forcément accompagnés, c'est la gestion du client. Parce qu'effectivement, là, lui, il est vraiment en face du client, il est devant la machine, ça peut le causer du stress. Il peut avoir une notion d'urgence. La notion d'urgence, concrètement, c'est la machine qui est en panne depuis 3 heures, ça a bloqué toute une chaîne de montage, par exemple, ce genre de choses. Et donc, il peut avoir une pression. Et ça, c'est un sujet important. Et ce qui est important là pour le technicien, c'est qu'il ait accès à toutes les informations, et je dirais même les informations contractuelles. En fait, est-ce que son intervention est dans le cadre d'un contrat de maintenance, on va dire d'urgence? Est-ce que c'est dans le cadre d'un contrat effectivement de révision, etc. Et ça, c'est très important, puisque comme ça, le technicien, il a un cadre, il est là pour faire telle chose, donc c'est vraiment l'aspect préparation, pour faire telle chose devant le client, etc. Et il est accompagné effectivement au maximum. Donc ça, c'est vraiment, donc pour faire un récap des trois, donc il y a la partie effectivement complexité des machines. Le deuxième sujet, c'est les ressources humaines. Et le troisième, effectivement, c'est l'intervention du technicien itinérant quand il est sur site, comment l'accompagner au maximum. Donc la transformation digitale va permettre d'accompagner efficacement vos techniciens itinérants. Alors, des outils informatiques, je dirais, heureusement, les techniciens ont accès à des outils informatiques depuis de nombreuses années. Hein. Le premier aspect de la digitalisation, ça va permettre de centraliser et tracer toutes les informations. C'est-à-dire que le technicien, il est devant la machine,
sur une tablette, sur ce que vous souhaitez. Il tape un numéro de série, il aura accès à toutes les données sur cette machine, voire même les échanges du client sur la machine, etc. Et ce qu'il faut, c'est vraiment rendre facilement accessibles les informations. Ça, c'est le cœur de notre expérience. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le technicien, qui doit effectivement se connecter, lancer un VPN, se réidentifier sur un autre outil, commencer à chercher la machine, etc. L'idée, effectivement, c'est que ça soit très, très rapide en termes de recherche. Il est devant la machine, il y a le client à côté qui le stresse. Il faut qu'il puisse, en 3 clics, avoir le maximum d'informations sur la machine. La digitalisation va aussi permettre d'automatiser des tâches. Alors, ça veut dire quoi, automatiser des tâches? Donc, soit ça peut être effectivement des tâches d'aide au diagnostic, hein, c'est-à-dire directement, on va piloter le technicien en lui disant, ben voilà, sur telle intervention, par expérience, il y a tel message d'erreur, il faut déjà que tu fasses telle chose, telle chose, telle chose. Donc, c'est ce qu'on appelle les aides au diagnostic. Donc, ça va permettre vraiment de le guider, par exemple, sur tout ce qui est tâches. Et après, la gestion des flux d'informations, eh ben, c'est tout ce qui peut être tout ce qui permet effectivement d'avoir de l'information au quotidien. Concrètement, le stock. Il est devant le client, la machine, il a détecté, il a compris la pièce a changé, c'est une carte électronique d'alimentation, il faut qu'il puisse tout de suite savoir si la carte électronique elle est en stock, est-ce qu'elle est en stock dans son véhicule, est-ce qu'elle est en stock à son agence la plus proche, elle est en stock au siège, et par exemple, il peut faire même un devis devant le client, lui dire, bah voilà, cette pièce-là, ça coûte tant, et il peut avoir la notion de livraison, je dirais de façon instantanée, qui va lui permettre effectivement concrètement de satisfaire le client en disant, bah voilà, demain matin, je reviens, j'aurai la pièce et je peux changer cette pièce-là. Donc ça, c'est ce que permet la transformation digitale. C'est vraiment ces 4 facteurs. Donc là, sur cette partie-là, transformation digitale. Maintenant, je vais vous parler effectivement de la solution Spelog. En fait, donc elle existe depuis 20 ans, hein, concrètement, on va fêter, voilà, elle existe depuis 20 ans, donc ça fait 20 ans qu'on travaille sur l'équipement des techniciens, et l'idée, effectivement, c'est qu'autour d'une machine, donc là, j'ai vraiment pris l'exemple d'une machine voilà, de production, on va essayer de stocker et d'afficher toutes les informations pour le technicien. Donc, tout ce qui est bibliothèque d'information, donc c'est tout ce qui est vidéo, médias, documents, tout ce qui est vues éclatées, donc les vues éclatées, les nomenclatures, voilà, tous ces aspects-là. Tous les rapports d'intervention, que ce soit une intervention sous garantie, une révision, etc. sur la machine. Il va avoir des accès à des modules comme de devis, de cotation. Tout ce qui est ticketing, donc les déclarations d'incidents, c'est-à-dire que là, c'est le client, admettons qu'il ait fait des déclarations de problèmes, etc. Et tout ce qui est de diagnostic, recherche de panne. Donc voilà, en gros, ce que propose Spelog. Alors effectivement, on a des solutions connectées, on a des solutions offline, on a des solutions en nombreuses langues, voilà, suivant la notion internationale de nos clients. Alors l'objectif maintenant, c'est de montrer des cas concrets. Le premier cas concret, alors je ne sais pas si vous connaissez ce secteur d'activité, donc c'est Aubert. Donc Aubert en fait est un fabricant d'équipements de lavage et de cuisson dans la restauration commerciale et collective. Concrètement, il a à peu près 150 techniciens, une flotte de techniciens en France, itinérants, et sur plusieurs pays, ils ont à peu près 800 techniciens itinérants. Donc, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on travaille avec Aubert, hein, qu'ils utilisent notre solution. L'idée, effectivement, quand on a rencontré Aubert, il y avait le premier aspect, mettre à disposition des techniciens toutes les informations nécessaires à leur mission. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment là, le technicien, qu'est-ce qu'il doit avoir accès quand il est devant la machine. Donc, il y a tous ces sujets-là. Donc là, l'idée, ça a été, effectivement, il faut qu'il ait accès au contrat. Oui, il faut qu'il ait accès au tarif des pièces détachées. Oui, il faut qu'il ait accès à son stock. Oui, il faut qu'il ait, mettons, accès à des aides au diagnostic. Donc, concrètement, les aides au diagnostic, c'est un sujet, justement, pour l'aspect base de connaissances. Accès simple et centralisé. Donc là, effectivement, pour ce client-là, on a mis en place des solutions offline, avec, bien sûr, de la synchronisation des données. Quand le technicien itinérant, mettons, rentre au bureau et qu'il est chez lui. Mais là, effectivement, le technicien, il a une tablette PC tactile, il est devant un lave-vaisselle. Alors, effectivement, la notion d'urgence est très importante chez Aubert. Voilà, si vous imaginez un lave-vaisselle qui doit nettoyer 1500 couverts par jour, quand il est en panne, effectivement, il y a des vraies urgences. Simplifier les chiffrages.
Donc ça, c'était vraiment effectivement permettre à un technicien de faire un devis rapide, même rajouter, mettons, des pièces de consommables en disant, ben voilà, il y a 20 euros de visserie, des choses comme ça. Et le dernier point, c'est base de connaissances. Donc ça, c'est l'aspect ressources humaines. C'est comment capitaliser sur les 150 techniciens pour qu'ils aident à améliorer la solution. Puisque c'est eux les sachants. Hein. C'est vraiment les techniciens qui ont l'expérience métier sur site. Donc c'est vraiment les sachants. Donc il faut les aider à faire remonter les informations au niveau du siège. Concrètement, pour ce client, on a mis en place donc, la solution Spelloy et on a mis plusieurs sujets. Donc d'un côté, on a créé une création d'une bibliothèque d'informations techniques. Maintenant, un technicien peut, en tapant un numéro de série, accéder aux documents et même à une petite vidéo, un petit tuto de 2 minutes qui va lui expliquer comment régler l'électrovanne de tel ou tel lave-vaisselle, des choses comme ça. Et par exemple, il y a beaucoup de vidéos aussi pour paramétrer au niveau des IHM, puisqu'il y a beaucoup de réglages aussi dans tout ce qui est lave-vaisselle ou les fours, etc. Toute la partie BOM, donc tout ce qui est nomenclature de pièces détachées vues éclatées a été digitalisé. Donc effectivement, le technicien, c'est un écran tactile, il peut chercher les pièces, il y a un moteur de recherche, il peut sélectionner, voir les stocks, les prix, etc. Il a des fonctions business, donc il peut, comme on vient de le dire, effectivement faire des devis, des commandes et surtout voir des stocks. Ça, vous verrez effectivement qu'on a été très loin au niveau des stocks. Et après, mise en place d'une base de connaissances. Donc ça avait été un vrai sujet qui a été mis récemment, on va dire il y a 3 ans. Feedback, c'est pour que les techniciens puissent faire des remontées concrètes sur telle vue éclatée. Moi, effectivement, pour démonter cette pièce, sachez qu'il faut aussi enlever le capot A, etc. C'est-à-dire qu'un technicien peut rajouter du contenu sur toute l'application. Ça peut être soit du contenu effectivement qui est diffusé entre techniciens, soit du contenu effectivement qui est vraiment une demande en disant bah là sur ce document-là il y a une erreur, il faut la changer. Et les administrateurs reçoivent le message. Et troubleshooting, bah, c'est tout ce qui est aide au diagnostic. Donc soit des FAQ, soit vraiment donc des FAQ pour des réglages, ou soit des recherches de panne. Et comme on l'a dit précisément, solution embarquée offline et online. Le bénéfice client. En fait, donc on a fait une interview, hein, bien sûr, du client, on a rencontré des techniciens, hein, c'est ce qui est le plus important. Donc il y a eu une longue expérience, hein, concrètement, un vrai partenariat, je dirais, avec le client bas. Informations disponibles au même endroit et à tout moment pour un réel gain de temps. En fait, c'est vraiment ce qui a été remonté. En fait, même d'ailleurs, d'autres services utilisent la solution Spelloy. Concrètement, je me suis connecté hier. Donc, il y a des portails en plusieurs langues, il y a dans plusieurs pays, etc. Mais par exemple, sur le portail France, aujourd'hui, il y a 26 000 documents autour des machines et 4 200 vues éclatées. C'est-à-dire que le technicien, il a accès devant la machine à 26 000 documents. Alors, les documents, il y a de tout. Ça peut être de la vidéo, des PDF, des Word, Excel, etc. Donc ça, c'est vraiment un point important, c'est que l'accès à toutes les données. Le deuxième point, c'est l'aide au diagnostic, des retours de satisfaction plus. Alors volontairement, on a mis plus parce qu'en fait, le technicien peut noter. C'est-à-dire que le technicien va pouvoir, comme aujourd'hui sur Internet, quand ça vous dit ce message-là, est-ce qu'il a été important pour vous, est-ce que vous êtes satisfait, ça vous a permis de trouver la panne concrètement. En fait, le technicien peut noter. C'est-à-dire que le technicien peut très bien dire, bah, ce diagnostic-là, oui, ça m'a aidé, j'ai trouvé la panne, ou non, effectivement, j'ai trouvé une autre solution, etc. Et aujourd'hui, pareil, je me suis connecté, et il y a des diagnostics où, là, donc c'est la courbe à droite, où effectivement, il y a certains aides au diagnostic qui ont été consultés plus de 100 fois, avec des remontées positives, c'est-à-dire que ça a vraiment permis de traiter la panne. Donc ça, c'est vraiment un point important, c'est cet aspect, on va dire, analyse, KPI, vraiment de l'utilisation. Des techniciens qui se sont valorisés, donc ça c'est important, hein, c'est-à-dire vraiment transformation digitale, ils ont vraiment apprécié le produit. Logistique pièces, alors ça c'est pour vous montrer effectivement l'aspect aussi rapidité, c'est qu'avec cette application, ils ont mis en place une livraison de nuit dans le véhicule des techniciens. C'est-à-dire que le technicien peut voir si la pièce, elle est déjà en stock ou pas dans son véhicule, c'est-à-dire quand il est sur la vue éclatée, hein, il peut voir si elle est en stock dans son véhicule, et si elle n'est pas en stock, il peut très bien demander, donc si une commande passée avant 16 heures, d'être livrée dans la nuit, pour effectivement réparer le plus rapidement possible le client. Donc voilà, ça c'est vraiment pour montrer effectivement l'aspect, on va dire, efficacité nécessaire dans ce secteur d'activité. Et
l'autre sujet, qui n'était pas un sujet au départ du projet, c'est mise à disposition d'un environnement dédié client. C'est-à-dire concrètement, la plateforme a tout un tas d'informations et depuis quelques années, en fait, ils ont fait des accès dédiés aux clients. Donc les clients, ça peut être effectivement concrètement des grandes chaînes de restauration, hein, des Flunch, le parc Disneyland par exemple utilise aussi pour commander les pièces, le consommable sur Spelunky. Donc en fait, Spelunky en fait, ils utilisent aussi la plateforme en portail web, e-commerce, pour que les clients puissent consommer du consommable, etc. Et le dernier point pour Obar, c'est le respect de l'environnement et de la démarche écologique. Donc ça, c'est un sujet qui peut étonner, mais il y a quelques années, il y avait des techniciens qui avaient 30 kilos de papier dans leur véhicule. Donc vous imaginez 30 kilos de papier par 150 véhicules, des choses comme ça. En fait, les techniciens, ils avaient, voilà, avec la valise technique, ils avaient tout un tas de documents, de classeurs, etc. Ben, maintenant, ils ont une tablette. Donc voilà, ça c'est le premier exemple de Aubert. Donc comment aider les techniciens itinérants d'Aubert. Donc ils ont une dizaine d'années d'expérience, donc on a eu tout un tas de retours, d'avantages, d'inconvénients. On a mis en place, effectivement, on a vraiment amélioré l'aspect rapidité, puisque les remontées des techniciens, c'était de dire non, là je n'ai pas le temps de faire une mise à jour, je veux tout de suite avoir l'information, je ferai une mise à jour des données ce soir tranquillement, des choses comme ça. Donc il y a eu vraiment un travail aussi d'accès sur les données. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, alors on change complètement d'univers, donc c'est Boer Compresseur. Donc c'est une société on va dire internationale, enfin des filiales un peu partout dans le monde. Ils sont fabricants de compresseurs dans différents domaines. Alors c'est vraiment des domaines très très larges. Dans l'industrie, dans le biogaz, alors là effectivement ils sont en plein boom avec l'installation dans le secteur du biogaz. Dans le sport, donc le sport concrètement c'est les bouteilles pour faire de la plongée sous-marine, des choses comme ça. Et dans la sécurité, ils travaillent énormément par exemple dans le secteur des bouteilles aussi à oxygène par exemple pour les pompiers ou dans le médical en fait. Donc il y a vraiment un facteur, quand on a rencontré ce client-là, il y a vraiment un facteur très important d'intervention périodique. C'est-à-dire que là, les techniciens, alors effectivement, ce sont des techniciens de maintenance, ils doivent entretenir, maintenir les produits, mais dans ce secteur d'activité, il y a vraiment un aspect d'intervention périodique, qui est typiquement un sujet même juridique. Donc vous voyez à droite, effectivement, un certificat de contrôle qualité d'air avec la date 01/06/2020, par exemple. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des aspects de sécurité qui vont permettre effectivement de rassurer les clients utilisateurs. En fait, ce qu'ils nous ont demandé quand on a rencontré la société Aubert, donc c'est de tracer toutes les interventions. C'est-à-dire d'avoir tout l'historique, toutes les données, et surtout de pouvoir faire des consolidations et que les clients aient accès à certaines informations, et que les techniciens, etc., et qu'il y ait des workflows. Après, le deuxième sujet, c'était la maintenance préventive. C'est-à-dire qu'effectivement, tant qu'à faire, quand le technicien fait une révision ou quoi que ce soit, il puisse rajouter des informations pour dire bah, attention, dans 6 mois ou dans 6000 heures, il faudra changer le filtre à air, des choses comme ça. Donc, ça va permettre effectivement de changer le sujet. Et le dernier point, bah, je dirais un peu comme au bar, c'est centraliser toutes les informations des installations. C'est-à-dire que quand le technicien est dans une installation biogaz en plein milieu d'une campagne en Ardèche, on va dire, il va pouvoir accéder à toutes les informations, les documents techniques, les nomenclatures, les vues éclatées, tous ces sujets. Donc là, en fait, pour Boer, on a mis en place effectivement vraiment des notions de rapport d'intervention très poussées pour que les techniciens puissent remplir toutes les interventions. Donc il y a plusieurs types de rapports, d'ailleurs ils peuvent en créer autant qu'ils le souhaitent. En fait, il y a des interventions, donc vraiment installation, réparation, je dirais un type de rapport, et après il y a des rapports de contrôle de mesure qualité d'air, et en moyenne il y en a à peu près 650 par an, en France. Là j'ai regardé qu'il y a sur le marché français, et donc effectivement il y a des techniciens, il y a 650 mesures par an sur tout un tas de critères sur les compresseurs. Le deuxième sujet, ça a été de digitaliser tout ce qui est pièces de rechange. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 800 vues éclatées de compresseurs
avec toutes les références, les codes d'articles. Et le dernier point, bibliothèque d'information, où là, effectivement, c'est un sujet qui est en train de s'accélérer, puisque, alors, le BOER, c'est un client un peu plus récent, ça doit faire 3 ans à peu près que les techniciens l'utilisent. On a fait déjà, effectivement, des réunions de retour, hein, concrètement, de bénéfices, donc je vais vous en parler. En fait, bénéfice projet, donc retour positif des techniciens sur la centralisation et la saisie des rapports. Donc, ça a vraiment été un aspect important, puisqu'effectivement, concrètement, les techniciens, avant, ils saisissaient dans des fichiers Excel. Bon, faire des consolidations de données sur des fichiers Excel ou faire signer un client sur un fichier Excel, c'est assez compliqué. Et là, en fait, ce qui est important pour le technicien, c'est quand il fait son rapport, il va pouvoir directement sélectionner l'installation, le numéro d'affaires de la machine, voir effectivement s'il doit changer les pièces détachées, il va pouvoir directement voir les pièces détachées sur une vue éclatée. Donc voilà un peu le principe. Utilisation en interne plus large, donc ça c'est aussi un deuxième sujet, c'est qu'ils se sont aperçus qu'effectivement Spelog c'est facile d'utilisation et c'est utilisé par une autre typologie d'utilisateurs, les commerciaux pour faire des devis de pièces détachées, tout simplement. Et cette année, donc là on est en plein ajout de données, en fait ils vont rajouter tout ce qui est DFA, donc tous les documents de fabrication de toutes les installations, pour ouvrir une partie des informations aux clients. Donc ça, c'est un sujet que nous sommes en train de mettre en place. L'idée, effectivement, c'est un peu comme a fait Aubert, c'est de dire que voilà, ils ont utilisé Spelog pour les techniciens itinérants. Il y a les rapports, etc. Là, l'idée, prochainement, c'est de dire, on va ouvrir des accès aux clients. Comme ça, le client pourra même voir, effectivement, les rapports, l'historique de tous les rapports sur telle ou telle machine, et il y aura des données effectivement qui seront purement internes et des données effectivement qui seront visibles côté client. Et en termes de difficultés, donc ça c'est un sujet qu'on a eu comme remontée l'année dernière, c'est les connexions internet. En fait, donc là effectivement la solution qu'on a mis en place chez BOER, c'est vraiment il faut être connecté, hein, c'est avec des tablettes tactiles, mais il faut être connecté à Internet. Et en fait, un des points vraiment de difficulté dans certains secteurs, c'est effectivement la connexion Internet. Donc effectivement, peut-être qu'on va leur proposer du offline, hein, comme Aubert ou des choses comme ça, hein, comme d'autres clients. Mais effectivement, c'est vraiment un sujet qui nous a étonnés parce que en France, mais ils ont fait des analyses, ils se sont aperçus qu'un technicien, à tel endroit ou dans telle usine industrielle, etc., il n'avait pas accès à de l'Internet, donc il était obligé de saisir son rapport d'intervention en décalé. Donc c'est pas terrible. Après, il y a la signature du client, des choses comme ça. Donc voilà au niveau de BOER en termes d'expérience client. Donc là, maintenant, je vais arrêter sur les slides. Je vais passer sur une démonstration. Donc je vais vous proposer une démonstration en fait de ce qu'on a mis en place chez BOER, excusez-moi. Alors, je vois qu'en parallèle, j'ai une question sur le groupe allemand. Oui, alors effectivement, BOER, le siège de BOER est en Allemagne. D'ailleurs, comme Aubert, pour information. Alors, Aubert, c'est un groupe, c'est le groupe ITW, hein, c'est un groupe américain. C'est très, très, très grand, Aubert. Et la direction européenne chez Aubert est en Allemagne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a déployé effectivement sur plusieurs pays chez Aubert. Aujourd'hui, pour BOER, en fait, c'est principalement avec la France qu'ils vont travailler. Donc là, le portail que je vous montre, c'est vraiment comme si j'étais un technicien. Donc bien sûr, on peut régler, hein, voilà, suivant les profils. Le technicien, il a accès tout de suite à un moteur de recherche, il veut taper tout de suite une information, un produit, un numéro de série, voilà, complètement. Et il peut voir ses commandes en cours, mettons, voilà, suivant les clients, etc. Il peut accéder au catalogue. Donc là, si je vais sur le catalogue, hop, je vais accéder au catalogue. Et au niveau du catalogue, alors là, on est vraiment dans l'univers BOER. Donc en fait, il y a des produits qui sont répartis par application. Donc tout à l'heure, je parlais de compresseurs biogaz, il y a pour tout ce qui est véhicule, l'industrie, technologie. Donc là, on va faire simple, on va faire pour l'univers du sport, on va dire. Et en fait, là, concrètement, je peux directement accéder à un produit. Donc là, c'est un compresseur, le compresseur PE200TE, et j'ai accès à différentes données. Là, je suis technicien.
j'ai accès, mettons, tout ce qui est manuel utilisateur, documents techniques. Bon, là, il n'y a pas grand-chose, hein, je pourrais montrer plus de documents. Et je peux accéder à tout ce qui est vue éclatée. Donc, par exemple, le châssis, donc je peux vous montrer, hop, je tombe sur une vue éclatée, et là, j'ai vraiment l'interactivité, c'est-à-dire que le technicien, effectivement, il peut chercher, mettons, une entretoise, avoir l'information, voilà, des différents sujets à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment la partie vue éclatée. Et après, le technicien peut aller dans ses rapports d'intervention. Donc les rapports d'intervention, en fait, il peut avoir plusieurs types d'intervention. Donc là, je vous montre juste 2 exemples. Alors bien sûr, le technicien, il peut voir ses rapports, en fait, mes rapports d'intervention en cours. Je peux voir les rapports de mes collègues, concrètement, et je peux voir aussi tout ce qui est rapport terminé. Et par exemple, pour ce client, on a mis en place plusieurs types de rapports, hein, parce qu'il y avait beaucoup de types de rapports. Et là, mettons ce qu'ils appellent certificat contrôle qualité d'air. C'est effectivement toutes les. Donc là, je n'ai pas fait de filtre, donc il y en a beaucoup, mais c'est voilà, ils font à peu près 600, comme je disais tout à l'heure, 600 rapports par an. Donc au niveau des rapports, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il peut y avoir plusieurs choses. C'est-à-dire que là, je rentre dans un exemple de rapport. Il peut avoir la partie fourniture, c'est-à-dire les pièces. Donc c'est là où effectivement par rapport à la vue éclatée, il peut faire des liens. Ça peut être les tâches de l'intervention. Donc là, remise en état des tendeurs clients pour remise en stock. Et ça, il peut avoir les contrôles réglementaires. Donc là, par exemple, sur ce rapport-là, donc là, alors je ne sais pas si je peux voir la date, c'est-à-dire qu'en fait, il dit date de prochaine inspection du filtre en juillet 2022. Donc là, effectivement, ça peut faire remonter des alertes, hein, concrètement, et prochaine requalification en juillet 2024 et le réservoir en juillet 2022, des choses comme ça. Donc, il peut rajouter tout un tas d'informations. Après, il peut avoir des observations, il peut bien sûr rajouter des photos, etc. Donc ça, c'est un exemple de rapport. Et après, on peut aller beaucoup plus loin. Donc là, je vais vous montrer en termes d'information, hein, parce que c'est là où, effectivement, un rapport d'intervention, c'est vraiment lié au métier. Donc là, si je prends l'exemple de... Donc, il y a une période de contrôle. Donc là, je suis sur un rapport qui n'est pas rempli. Il y a le compresseur, la marque, le numéro de série. Et en fait, le technicien va devoir remplir toutes ces valeurs. La vapeur d'huile, la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone. Et en fait, suivant les valeurs, suivant le numéro de série, donc là, c'est vraiment pour faire des analyses, hein, dans le temps, puisqu'une installation peut comprendre plusieurs sous-ensembles. Là, c'est le cas, plusieurs numéros de série, etc. Et à la fin, ça peut effectivement mettre une croix conforme ou non conforme. C'est-à-dire qu'il peut être alerté si la valeur maxi, la valeur mesurée est différente, ça peut effectivement lui afficher, aider le technicien pour lui dire qu'il y a quelque chose à faire. Donc là, c'est typiquement un rapport, voilà, prédéfini où le client a la main, c'est-à-dire qu'il peut lui-même rajouter d'autres champs d'information, etc. Et à la fin de ce rapport, le technicien peut faire signer le client. C'est-à-dire, alors il peut avoir un workflow de signature, mais c'est-à-dire que là, chez Boer, en fait, à la fin du rapport, effectivement, le client peut visualiser les valeurs, les écrans, et il va pouvoir signer. Et le dernier point, effectivement, si je reviens sur ce qui est proposé aux techniciens, c'est tout à l'heure, on parlait effectivement de panier, de devis, donc là, le client, effectivement, le technicien peut vraiment avoir accès à un panier de sélection d'articles. Et ce panier, suivant son profil, il peut voir les stocks, il peut aussi faire un devis pour son client. Donc voilà l'exemple de Boer. En quelques mots, je vais vous montrer pour vous montrer un peu la différence chez Aubert. Donc là, je suis sur un portail d'Aubert. Donc, bon, graphiquement, c'est un peu différent. Donc, là où effectivement chaque client va personnaliser sa charte graphique, etc. Et en fait, en termes d'écran, effectivement, là, par exemple, ce client-là va mettre énormément de documents. Donc, je vais grossir parce que je ne sais pas si vous voyez bien correctement à l'écran. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, il va sur chaque information, il va avoir donc, c'est là où ils ont 26 000 documents, les schémas électriques. Par exemple, le technicien, en tapant uniquement ce numéro de série-là, 866, etc., va pouvoir directement trouver les schémas électriques qui sont compatibles à son numéro de série. Donc ça, c'est l'exemple d'Aubert. Et après, au niveau tout ce qui est fonction troubleshooting, donc c'est ce type de recherche, c'est-à-dire sur son numéro de série, il va pouvoir faire des recherches, mais donc capteur de température chaudière,
et ça va lui faire des propositions, si 0,1, 0,2, chaudière mesure, chaudière réparation, remplacer, etc. Et ça va effectivement le guider au niveau du trou, le guider pour la recherche de panne. Et c'est là où le technicien peut donc mettre en favori son information, mais aussi il va pouvoir faire un feedback, un remonter en disant, ben voilà, ça m'a permis de retrouver la panne, ou non, je voudrais rajouter telle ou telle chose. Donc chez Aubert, l'idée, effectivement, c'était de dire que les techniciens puissent se rajouter des données entre eux. En fait, on a des clients qui ont appelé ça le post-it, puisqu'avant, quand c'était du papier, ils pouvaient me noter, en gros, sur une vue éclatée, attention, pensez à regarder la carte électronique. Et ben, l'idée, c'est que c'est ce qu'on appelle ces feedbacks, c'est des post-it qu'on va pouvoir afficher de partout, c'est-à-dire sur un document, sur un média, une vue éclatée, même un code article. Donc voilà une petite démonstration de ce que peut proposer Spelloy. Donc on va passer maintenant à la partie, un peu l'aspect conclusion. Donc notre expérience, donc comment accompagner efficacement vos techniciens itinérants grâce au digital. Donc vraiment notre première expérience, c'est une solution digitale simple d'utilisation. Il faut que les techniciens puissent trouver rapidement la pièce. Je reprends l'exemple, ils sont dans une usine, il y a le client qui le stresse, il faut qu'en tapant un numéro de série, il retrouve toutes les informations, voir si la machine est encore sous contrat, etc. Il faut déployer le projet par étapes. Donc là, c'est vraiment la politique accompagner le changement, hein, etc. Donc il y a des gens, des consultants qui sont dédiés là-dessus. Et après, accompagner et suivre les techniciens. Donc ça, c'est vraiment un sujet que la société Aubert nous a fait travailler. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est indicateur, KPI. Ce qu'on appelle les indicateurs, c'est est-ce que le technicien a mis à jour ses données, mais est-ce que le technicien, il a été souvent réparé tel type de panne. Et donc, je reviens sur tout au début ce qu'on évoquait hein, sur l'aspect ressources humaines. Est-ce que c'est le bon technicien sur la bonne intervention? Et ben, effectivement, en termes digital, on va pouvoir savoir que ce technicien est intervenu, par exemple, 15 fois sur ce type de machine. Donc, est-ce qu'à partir de 15, il commence à être un expert, etc. Donc ça, c'est typiquement des sujets d'indicateurs. Les troubleshooting, c'est de l'argent, concrètement. C'est votre bureau d'études qui va rajouter des aides au diagnostic. Il faut voir si c'est utilisé. Donc, pareil, c'est un peu comme sur Google. Le technicien peut mettre des petites étoiles en disant oui, très bien, ça m'a satisfait ou non, effectivement. Donc, voilà en termes de les trois sujets qu'il faut dire. Donc, l'aspect indicateur est vraiment important puisque ça va permettre vraiment que les techniciens prennent aussi sur le moteur. En fait, c'est quand on parle effectivement dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on ne leur pousse pas une donnée, en fait, les techniciens vont pouvoir aussi rajouter du contenu. Et donc ça, c'est vraiment le sujet important du turnover. Puisqu'effectivement, voilà, plus le technicien a mis des données, des bases de connaissances, et bien plus un nouveau technicien pourra se former directement sur l'application. Donc voilà, je vais m'arrêter là. On va passer au temps d'échange, à peu près. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Laurent. La présentation était très intéressante. Donc, nous avons